Si vous avez une idée de ce que Dieu est sur le point de faire pendant ce congrès, s'il vous plaît, criez Alléluia! We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. Amen. We give you Jesus, we give you Savior, we give you Ancient of Days. Ancien des jours, l'inchangeable changeur, celui qui ne vieillit jamais. Je suis celui qui suis. Nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le dernier congrès. Merci, merci, merci. Nous te remercions en avance pour ce que tu es sur le point de faire. S'il te plaît, Seigneur, accepte nos remerciements au nom de Jésus. Tout ce que nous sommes venus faire ce soir, c'est juste te remercier. Te remercier pour le passé, te remercier pour le présent et te remercier pour l'avenir. Merci pour qui tu es. Merci le Seigneur Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, accepte notre adoration au nom de Jésus. Papa, même avant demain matin, tous ceux qui sont ici, qui n'ont jamais entendu un témoignage majeur, donne-le un. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors que quelqu'un crie Alléluia. Et serrez la main à un ou deux personnes et dites-leur, voisin, je t'aime. Et durant ce congrès, mon miracle sera très loin du tien. Si vous croyez que cela sera la vérité, criez Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Normalement, nous ne devons pas avoir de prédication ce soir. Ce que nous devons faire, c'est de louer Dieu. Alors, j'ai compris que c'est les plus jeunes qui se réjouissaient tout le temps. Alors, les plus vieux voudraient s'asseoir pour que les jeunes chantent, ce qui n'est pas surprenant parce que c'est écrit que c'est de la bouche des bébés et de ceux qui sont à la mamelle que tu as ordonné la louange.
Mais je crois que toute personne ici a un enfant dans les mains de Dieu. Peu importe quel âge vous avez, comparé à celui qui est appelé l'ancien des jours, vous êtes un bébé. Alors vous êtes un enfant. Si vous êtes un enfant dans la main du Dieu Tout-Puissant, je voudrais vous entendre crier un grand Alléluia. Alors, lorsque je ne serai plus ici, nous aurons la seconde session. Et j'espère que vous ne laisserez pas le miracle de louange aux plus jeunes seulement. Alors, lorsque nous irons à la deuxième session, personne ne vous arrêtera. Alors, vous louerez Dieu jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et je crois que vous verrez la raison pour laquelle vous devez faire cela en un moment, dans un moment. Alors, nous parlons du Dieu de toute chair. Et ce soir, nous parlons de celui qui est digne de louange. Alors, j'ai pris un petit texte de Psaume chapitre 18. Et je lirai du verset 1 au verset 3. Psaume chapitre 18, verset 1 au verset 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Si vous lisez ce passage attentivement, vous serez émerveillé du nombre de fois que l'écrivain a utilisé le mot « je » et « je ». Toutes les fois que David veut discuter de quelque chose qui est absolument personnel, il continue à dire le mot « je », « mon »,« je » et « mon ». Par exemple, dans le livre de Psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il n'a pas dit « L'Éternel est notre berger ». Il a dit « mon berger ». Et à la fin, il dit « Sûrement, le bonheur et la grâce accompagneront qui? Moi. » Si vous regardez les chansons, la chanson du congrès de cette année, vous observerez quelque chose très rapidement. C'est une chanson qui a été écrite pour une seule personne, pour un individu. Mon heure est venue. Il n'a pas dit notre heure. Lorsque vous lisez à travers cela, à chaque ligne, vous verrez mon et mon. Et vous connaissez cette chanson? A été écrite par Dieu pour nous. Dieu me l'a dictée et je l'ai écrite. Et vous l'avez. Mon heure a sonné. Maintenant, de qui parle Dieu ici?
Et vers la fin, vous verrez encore. Louez-le et vous le ferez d'une nouvelle manière. Et cet Alléluia sera encore plus fort dans ma bouche, plus bruyant dans ma bouche. Il a dit quelque chose, cette chanson a dit quelque chose. Le problème du manque de remerciement, il vous éloignera de cela. Alors, à partir de maintenant, Dieu ne vous accusera plus du manque de remerciement parce que ce problème prendra fin dans ma vie. Alors, comme je l'ai dit, ce soir n'est pas un moment pour faire la prédication, mais juste pour vous encourager pour la seconde session du culte de ce soir. Alors, vous qui regardez de par le monde entier, ceux qui sont hautement éduqués et qui sont matures, je suis sûre que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là? Pourquoi ils dansent comme ça? Alors, pardonnez-nous. Ce congrès, c'est pour des individus. Ce que Dieu est sur le point de faire sera limité aux individus. Appelez-nous enfantin maintenant. Et à la fin de cette semaine, vous verrez qu'il y a une raison pour le fait que nous soyons enfantins. Parce que les couplets nous ont dit que la raison que je sais, c'est que maintenant, à partir de maintenant, mon chant sera Alléluia, Alléluia. Et c'est parce que le Dieu de toute chair est à mes côtés. Lorsqu'il est temps de chanter cette chanson, pendant ce congrès, s'il vous plaît, prêtez-y attention. Alors, pour les prochaines minutes, laissez-moi vous donner des raisons pour lesquelles vous devez louer le Dieu de toute chair. Numéro 1, il vous a créé, vous et moi. Il a créé toute chair. L'une des raisons pour lesquelles il est le Dieu de toute chair, l'une des raisons pour lesquelles il peut tout faire, c'est parce qu'il a créé toute chair. Alors, il peut contrôler toute chair. Et si vous pensez à cela, vous réfléchissez à propos, un de mes petits-enfants, il y a cela quelques années, a dit, « Je veux remercier Dieu de m'avoir fait moi. » Premièrement, nous n'avons pas compris ce dont il parlait. Vous savez que Dieu donne de grandes révélations aux petits-enfants. Et lorsque j'ai pensé à ça, j'ai dit, mais c'est vrai. Il pourrait me créer comme un mouton. Le mouton, c'est une chair. Mais il pourrait aller jusqu'au bas et faire de moi un serpent, parce que le serpent est fait de chair. Et croyez-moi honnêtement, il pourrait aussi faire de moi un cafard, parce qu'un cafard a une chair. Mais au lieu de tout cela, il m'a fait moi. Il m'a créé à son image. Il m'a créé homme. Il a fait de moi quelqu'un qui est tellement précieux, au point où la Bible dit que la richesse du monde entier ne peut pas m'acheter.
Il a dit que c'est-il à un homme de gagner tout le monde entier et de perdre son âme. Vous savez, si vous êtes l'homme le plus riche du monde, vous ne pouvez pas m'acheter. Il m'a créé moi. Si vous pensez que vous devez le remercier pour cela, laissez-moi entendre votre Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Parce que c'est celui-là qui m'a créé, moi. Lorsque quelque chose ne va pas avec moi, il peut corriger. Dieu merci pour les docteurs. Dieu merci pour les mécaniciens. Mais les docteurs arriveront à un moment où ils vous diront il n'y a plus rien qu'on peut faire. À chaque fois que j'entends quelqu'un dire cela, je ris. Parce que ça veut dire que Dieu est sur le point de prendre contrôle maintenant. Parce que lorsque Dieu prend le contrôle et que la victoire vient, personne ne sera capable de partager sa gloire. Et j'ai de bonnes nouvelles pour certaines personnes ici. Si les docteurs vous ont dit qu'il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour vous, réjouissez-vous. Parce que le Dieu de toute chair, celui qui vous a créé, maintenant peut prendre le travail en charge. Et au moment où il finit, personne ne partagera sa gloire. Amen. Mais nous allons laisser cela pour le mercredi. Mais remerciez Dieu de m'avoir fait moi. Gloire à Dieu. Il m'a fait moi. Il peut me corriger si quelque chose ne va pas. Parce que Psaume 107, verset 20 dit qu'il envoie sa parole et il les a guéris. Et il y a plusieurs d'entre vous ici, personne ne va vous imposer les mains. Vous leverez seulement demain matin pour découvrir que vous êtes complètement guéris. Amen. Et alors, pourquoi devrais-je le remercier? Parce qu'il est bon. Nous allons discuter de cela aussi plus tard. Et sa miséricorde durera toujours. C'est un Dieu miséricordieux. Aussi miséricordieux qu'il soit, il est toujours miséricordieux. La Bible nous dit, dans Lamentation chapitre 3, du verset 22 au verset 23, Lamentation 3, que c'est grâce à la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. Je suis ici ce soir parce qu'il est miséricordieux. Oh, vous savez qu'il y a certains témoignages que vous ne pouvez pas partager. Oui. Si Dieu n'avait pas été miséricordieux, ce congrès aurait été annulé. Mais il m'a montré sa miséricorde à un niveau où je n'avais jamais vu, qui a rendu possible la continuité de ce congrès. La Bible dit que lorsque vous levez le matin, c'est seulement parce que la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin. Vous savez, plusieurs fois nous dormons et nous nous réveillons et nous ne savons même pas. Nous oublions même de remercier Dieu. Oublions qu'il y a plusieurs batailles qui ont été combattues la nuit, qu'il y a plusieurs forces qui étaient volontés à vous tuer dans la nuit. Alors nous nous réveillons seulement le matin et vous oubliez les batailles qui ont été combattues pour vous. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Dites merci Jésus. Merci Jésus. Je vous avais déjà raconté cette histoire. Ce soir, je n'ai pas envie de raconter beaucoup d'histoires. Je veux qu'on loue le Seigneur plus. Alors, pendant que j'étais assis là, au camp, plus de 40 ans déjà,
pendant cette période, je préparais la prédication pour l'action de grâce annuelle et j'ai dit à Dieu, Papa, le dimanche, je dirai aux gens de te louer. Mais maintenant, c'est toi et moi maintenant, c'est entre nous. Parlons comme fils et père. Je ne peux pas me souvenir de quelque chose que tu as fait pour moi cette année pour laquelle je devrais te remercier. Et immédiatement, il m'a répondu. Il a dit, c'est vrai, mon fils? J'ai dit, oui, papa. Soyons francs. Il a dit, d'accord. Est-ce que tu peux prendre un cahier d'exercice? J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, d'accord. Voyons. Il dit, le 1er janvier, tu as dormi, tu t'es réveillé. Est-ce que c'est tous ceux qui ont dormi qui se sont réveillés? J'ai dit, bon. Il a dit, écris ça. Ça, c'est le numéro 1. 1er janvier. Au 2 janvier, je t'ai réveillé. J'ai écrit cela comme numéro 1. Ensuite, il a dit, combien de voyages as-tu effectué sur cette route? J'ai dit, plusieurs fois, j'ai voyagé. Il a dit, est-ce que c'est tous ceux qui ont voyagé qui sont rentrés chez eux? J'ai dit, non, hein? Il dit, d'accord, écris ça encore, comme numéro 2. En moins d'une heure, j'étais déjà sur ma face, sur mon visage, en train de lui remercier, de le remercier. Alors, est-ce que vous savez combien de miracles vous avez reçus cette année? Le miracle de dormir, de vous réveiller, de voyager, de rentrer sainement et sauf, particulièrement ici au Nigeria. Vous savez combien de personnes qui ont été kidnappées pendant qu'elles n'étaient même pas dans le plan des kidnappeurs? Mais regardez-vous, vous êtes ici parce qu'il est miséricordieux. Est-ce que je peux entendre quelqu'un crier Alléluia? Alors peut-être que je vais parler encore d'une chose. Avant de vous relâcher pour la louange. Dans Psaume 150, verset 6, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Vous savez, c'est rare de voir quelqu'un qui remerciera Dieu pour dire, la raison pour laquelle je remercie Dieu, c'est parce que je respire. Vous ne connaissez pas la valeur de respiration, de la respiration, jusqu'à ce que vous voyez quelqu'un qui souffre du coronavirus. Un de mes fils, un homme très âgé, a goûté au coronavirus. Et la respiration est devenue un très grand problème. Vous savez, en ce moment-là, pendant que vous êtes dépisté du coronavirus, on vous demande de ne pas approcher la personne. Mais puisque c'était mon fils, il était très proche de moi parce que nous avons été des amis. Nous sommes des amis pendant des années. Je suis allée le voir. J'étais censée porter des cache-nez et je n'étais pas censée le toucher. J'ai dit ça là, je vais toucher. Il m'a regardé, il a dit, papa, je veux partir. Je veux mourir. Cette douleur est très difficile. Je lui ai dit,
D'accord, tu partiras lorsque ton heure est sonnée, mais pas maintenant. Puis-je prophétiser à quelqu'un ici? Je vous verrai l'année prochaine. Amen. Criez Amen. Lorsque vous savez combien difficile la ville peut devenir parce que vous ne pouvez pas respirer, lorsque vous trouvez quelqu'un qui supplie pour mourir, vous réalisez que vous ne pensez même pas à cela. Vous respirez seulement, facilement, le matin, l'après-midi, le soir, pendant que vous travaillez dur, pendant que vous mangez, parce que tout cela n'est pas remarquable. Vous respirez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu pour la capacité de respirer? Si c'est vous que j'entends crier Alléluia. Alors, il y a quelque chose encore subtil dans le fait que vous respirez. Ça veut dire que vous êtes toujours en vie. Et lorsqu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oui. Je pensais que je serais déjà mariée cette année, mais tu continues de respirer. Je pensais que je serais promue, mais tu continues de respirer. Je pensais que maintenant, j'aurais déjà porté mes jumeaux. Mais tu respires toujours. Et Dieu n'est pas pressé d'arracher ton souffle. Maintenant, peut-être plus fort, plus loin, plus long tu cries ton Alléluia, plus longtemps tu respireras. Alléluia! Merci. Merci. Laissez-moi vous donner 2 autres points et je quitterai ici. Vous savez, selon Psaume chapitre 22, du verset 1 au verset 3, Psaume 22, verset 1 à 3, la Bible dit que Dieu demeure dans la louange de son peuple. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a rien de plus terrible comme il était une fois, vous jouissez de la présence de Dieu et ensuite quelque chose se produit et il vous abandonne. Je vous le dis, il vaudrait mieux mourir que d'être abandonné par Dieu. Je prie pour vous ce soir. Ce que vous ferez qui amènera Dieu à vous dire au revoir, vous ne le ferez jamais. Amen. Criez Amen. Je sais que plusieurs d'entre vous n'aviez pas été assez proches de lui pour entendre sa voix. Mais ne vous inquiétez pas, il prendra soin de cela très tôt cette semaine. L'une des premières choses que j'ai demandé à Dieu, comme résultat d'une expérience, je vous l'ai dit avant, c'est que je veux la capacité de l'entendre, d'entendre de lui. Lorsque j'allais à la cellule, pendant que j'étais très jeune,
et quelqu'un a commencé à prophétiser. La personne qui m'a amené là-bas, lorsqu'il a entendu cela, quand est-ce que Dieu a dit cela? L'homme a dit, taisez-vous, Dieu parle. J'ai dit, mais je ne peux pas l'entendre, je ne l'entends pas. Ce jour-là, j'ai prié. Je veux aussi t'entendre. Et quelqu'un l'entend. Comme quelqu'un t'entend, je veux t'entendre. Combien belle votre vie sera si vous pouvez entendre Dieu par vous-même. Il n'y aura pas de prophète pour vous tromper. Le prophète vient et dit, ainsi parle l'Éternel. Or, Dieu n'a rien dit. Et ensuite, Dieu vous dit, je ne suis pas celui qui l'a dit. Alors, soudainement, Dieu a commencé à me parler. J'ai commencé à entendre sa voix. Et j'étais un professeur à l'université de Lagos. Lorsque je rentre à la maison, Dieu me guide, il me demande, il me montre les endroits où je peux passer pour éviter tous les trafics. Lorsque je vais à l'église, avant de me rendre là-bas, il me dit déjà qui va prêcher et le thème de la prédication et aussi les versets bibliques que la personne lira. C'était tellement doux. Ensuite, quelque chose s'est passé. Je ne voudrais pas vous déranger avec cela. Et le ciel a été fermé. Je n'entendais plus rien de lui. Et ça n'a pas pris longtemps au diable de découvrir cela. Et il m'a fait passer par l'enfer. Tous les trafics, les grosses à Lagos m'attrapaient. Parce que je n'entendais plus la voix de Dieu. J'ai pleuré, j'ai prié. J'ai crié vers Dieu. Il ne m'a pas exaucé. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit d'accord. Restaure notre relation. Que je recommence à t'entendre encore. Et si jamais je dois t'offenser encore, demain, s'il te plaît, arrache-moi ce soir. Je ne voudrais plus. Je ne veux plus que cette séparation se produise. Il a su qu'il m'a eu là où il me voulait. Il m'a restauré. Il a restauré la relation. Je prie pour ceux d'entre vous qui avaient rétrogradé. Dans le nom qui est au-dessus de tous les autres, vous serez restaurés ce soir. Amen. Il n'y a rien de plus beau que de jouir de la présence de Dieu. Et il sera à vos côtés si vous savez comment le louer. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, qui est probablement ce pourquoi je crois, que vous louerez Dieu jusqu'à ce que vous serez satisfaits ce soir. Et aussitôt que je finis et que je quitte ici, la chorale guidera, dirigera. Et s'ils sont fatigués, ils peuvent partir. Si vous voulez être ici jusqu'à demain matin, c'est bon pour vous. C'est cette histoire dans 2 Chroniques, chapitre 20. Certains d'entre vous connaissez cette histoire. Lisez du verset 1 au verset 25. 3 rois se sont ligués contre un petit roi. Et ces 3 rois devraient l'exterminer. Et il avait peur. Il a couru vers Dieu. Et Dieu lui envoie un message disant, ne t'inquiète même pas. Ne prie même pas. Loue-moi seulement, afin que je les traite. Et ils ont commencé à louer Dieu.
Et les ennemis se sont détruits entre eux. Et le petit roi, pas seulement il a eu la victoire permanente, il a eu toutes les richesses, tout le butin de l'ennemi. Vous savez, j'ai fait une découverte que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aussi petit que vous l'êtes aujourd'hui parce que vous n'avez pas loué Dieu assez. Vous n'êtes pas en train de le louer assez. Je vous raconterai seulement une histoire. Certains d'entre vous connaissez bien l'histoire. Lorsque nous voulons commencer une branche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu à Abuja, nous voulons commencer une branche. Alors, nous avons décidé de tenir le culte du Saint-Esprit pendant un week-end. Et toutes les âmes que nous pouvons rassembler, nous allons les mettre ensemble pour commencer l'Église. Puisque nous n'avons pas où rester, je suis restée dans un hôtel afin que nous puissions utiliser leur salle de conférence. Et je suis arrivée là-bas, prêt à prier, prêt à jeûner, afin que Dieu commence quelque chose de petit à Abuja. Je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à prier. Oh Dieu Tout-Puissant, tu sais ce pourquoi je suis ici. Je ne demande pas des habits ni une voiture, mais je demande des âmes. Aide-moi. Ce soir, pendant que nous commençons, sauve les âmes et guéris les malades, etc. Et soudainement, j'ai entendu Dieu me dire, tais-toi. Lorsque je l'ai entendu me dire, tais-toi, j'étais joyeux. Pourquoi j'étais content? Au moins, je savais qu'il m'a entendu. Il a dit, tais-toi. Sauve les âmes, guéris les malades. Fais ci, fais ça. Est-ce que je suis ton garçon de course? Est-ce que je suis ton domestique? Tout ce que j'ai fait pour toi, depuis, tu n'as même pas dit merci. Merci Seigneur. Il dit, oh, fais-moi. Pour les 3 prochains jours, je ne veux rien entendre de toi si ce n'est pas les louanges. J'ai dit, d'accord Seigneur. Merci Seigneur. D'accord, merci papa. Merci pour ce que tu as fait à Lagos. Merci pour ce que tu as fait à Ibadan. Mais, s'il te plaît, ce soir, il dit non, fais-moi. Ce que je veux entendre de toi, c'est des louanges. Remercie-moi pour ce que j'ai fait. C'était difficile. Pendant 3 jours, de faire rien d'autre que merci Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais Dieu se réjouissait de cela. Dieu s'y plaisait. Il y a de cela quelques années, il a dit, d'accord, mon fils, tout ce que tu as vu jusqu'à présent, c'est le surplus. Maintenant, je suis sur le point de te donner une multiplication. Avant, c'était une addition. Alors, un mathématicien connaît la différence. Il y a de cela des années, un ancien ministre en charge d'Abuja,
a fermé plus de 50 églises de l'église chrétienne rachetée de Dieu là-bas, mais nous n'avons pas remarqué parce qu'il y avait plusieurs autres églises. Et le mois passé, j'étais à Abuja pour le culte du Saint-Esprit et c'était comme un petit congrès. Alors, vous voulez le remercier pour ce qu'il a fait. Et quelque chose en vous vous dit que votre heure a sonné. Et ce chant dit, l'un des couplets dit, aussi longtemps que la stagnation est concernée, c'est terminé. Et ce chant dit, que votre promotion sera rapide. Amen. Si j'étais vous, j'étais à votre place ce soir, je le louerai. Et si vous le louez seulement pour 1 heure de temps, vous pouvez soudainement découvrir avant la fin de l'année que là où vous étiez stagnant, vous avancez déjà. Vous allez de l'avant. Vous savez quoi? Je ne vais même pas faire un appel à l'autel ce soir. Parce que je sais que si nous le louons, comme vous voulez le louer, il fera quelque chose concernant votre vie. Il fera quelque chose concernant votre âme. Alors, je vais quitter ici et vous donner l'opportunité, avant même que nous ne ramenions la chorale, nous avons l'habitude de faire quelque chose en ces jours-là. Je vais penser à une chanson de louange, une chanson avec laquelle je voudrais louer personnellement Dieu. Et vous aussi, vous penserez à une chanson de votre choix et nous allons combiner les chansons. Vous serez en train de chanter les vôtres et je serai en train de chanter la mienne. Et pendant que nous mettons tout cela ensemble, nous aurons ce qu'on appelle le bruit joyeux. Je pense que pendant 5 minutes, nous aurons un bruit joyeux. Et ensuite, la chorale peut prendre le relais. Est-ce que vous pensez à une chanson particulière de louange? Alors, levez-vous et commencez à chanter votre chanson. Ne m'attendez pas. N'attendez pas la chorale. Commencez à chanter une chanson au Seigneur. Et ensuite, la chorale se joignera à vous. Et après, nous pouvons louer Dieu jusqu'à ce que vous êtes satisfaits. Et personne ne vous arrêtera. Et faisons un bruit joyeux vers le Seigneur.